Alors, Shulchan Aruch, on a Ilchot Tzitzit Siman 14, Saïf Dalet. Ouais, c'est page 52. Vous y êtes ? Ouais. Bon. Comme on a vu que pour pouvoir faire la bracha, pour qu'un habit soit obligé de mettre les tzitzit et donc faire la bracha, il faut que le talit m'appartienne, que l'habit m'appartienne. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un se retrouve à la synagogue, il n'a pas de talit. Est-ce qu'il peut emprunter un talit ? Alors on a vu que si c'est le talit public, on peut, mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout ce qui est public, dans l'intention de la communauté où c'est d'après la Torah, que le talit deviendra la propriété de celui qui le porte. Mais là, il n'y a plus de talit public. J'ai le talit de mon voisin, de mon ami. Ou peut-être même pas mon ami, d'un bon juif. Est-ce que j'ai le droit de le prendre pour faire la bracha, pour faire la mitzvah? Alors là, il y a une règle qu'on sait, il faut savoir, Shoel Shelo Midaat Gazlan, celui qui emprunte sans permission, c'est du vol. Il faut savoir, je m'assois sur la voiture de mon ami, puisqu'en principe ça l'embête, ça s'appelle du vol. Ouais. J'utilise, on verra, en principe, on va dire quelque chose qui embête la personne. Hein. Mais ce que Ravi nous enseigne, si je suis convaincu à 100%, ça fait Dalet. Je ne veux pas de Dalet, c'est étonnant ça. Donc, je ne suis pas dans le bon. On est Siman du Dalet, Saïf Dalet. Je le disais aussi. D'accord ? Siman du Dalet, Parce que Saïf Dalet. on avait le truc là. D'accord ? Le seul cas où c'est permis, c'est si on est convaincu que notre ami nous permettra. C'est pas évident, une grande marloquette. Là, on est convaincu que notre ami nous permet, on a le droit. Et la Gemara dit qu'en général, un bon juif, Nichalé, il est intéressé que les autres accomplissent une mitzvah avec leurs ustensiles. C'est la raison pour laquelle, à l'origine, aujourd'hui c'est possible, c'est différent. La Gemara a dit, quelqu'un il manque des téphilines, il peut utiliser les téphilines de son ami. Parce que c'est évident que son ami lui prêterait. Évidemment, s'il est devant moi, il faut toujours lui demander pour deux raisons. Parce que personne n'aime quand on utilise ses ustensiles quand je suis là. Et si je ne suis pas là, je peux comprendre que tu prends sans demander la permission. Mais si je suis là, c'est comme si tu me dis tu n'es pas le propriétaire. Donc il faut sûrement demander. De plus, la règle elle est que même là où on peut compter sur la chazaka, sur la généralité, si on peut vérifier, c'est-à-dire aujourd'hui, il faudra peut-être téléphoner. Ouais. Tiens, s'il est devant moi, c'est sûr qu'il faut demander, et je ne pense pas qu'on a le droit d'utiliser sans, parce que je suis là, que ça veut dire. Mais aujourd'hui, qu'on peut facilement demander par téléphone, si je peux facilement le faire, on n'a pas le droit de s'appuyer sur une chazaka, c'est-à-dire une généralité, si on peut vérifier. C'est pas qu'on n'a pas le droit, il faut vérifier. Non, c'est la règle. Et donc, en réalité, tous ces sujets-là, est-ce qu'on va dire qu'un homme, c'est sûr qu'il me prête ou pas ? En principe, ça dépend de l'endroit, de la coutume des gens, de l'importance des ustensiles. Aujourd'hui, une paire de téphilines, alors peut-être que les gens ne le savent pas, mais une bonne paire de téphilines, ça coûte cher. Les livres, c'est bien à regarder, on met un gnisa chaque jour, ouais. C'est très fréquent. Dans le temps, c'était l'inverse. Dans le temps, les tefilines, c'était quelque chose qui valait pas grand-chose. Et les livres imprimés, c'était rare. C'était très cher. Jusqu'à il y a 100 ans, même pas. Même avant la guerre. Avoir un chasse, celui qui avait c'était un riche qui avait un chasse quand il y avait à la maison. Donc, dans le temps, en vérité, les livres, c'était cher. On n'avait pas l'habitude de prêter, ça veut dire ça embêtait, j'avais peur, c'est quelque chose de valeur. Les tefilines, c'est ce que nous prêter. Aujourd'hui, ça va être peut-être l'inverse. Les sfarim, on en a beaucoup, et personne n'est dérangé qu'on utilise son livre, alors que les tefilines, c'est quelque chose de valeur. De même, ça dépend. Est-ce qu'il a laissé son livre ici, ou bien il est dans son casier fermé ? Je l'ai rangé dans mon casier, c'est que ça m'embête peut-être.
C'est-à-dire, c'est des choses qu'il faut utiliser son sechel. Et est-ce que c'est véritablement le cas que quelqu'un il est intéressé que j'utilise ou pas? C'est quelque chose qui est réalité. Mais on prend toujours ce plus-là, que dans le cas d'une mitzvah, un homme est intéressé qu'on accomplisse les mitzvot, que grâce à lui on accomplisse les mitzvot, c'est la nature des choses. C'est ce que je Shulchan dit. Mutar litol talit chavero ou levarech alea. J'ai le droit de prendre le talit de mon ami et faire la bracha dessus. Ou bilvad, chez kapelota, imetsa mekurelet. Mais si le talit était plié, il faut le remettre à l'état initial. Parce que je suis d'accord que tu prends mon talit, c'est avec plaisir, mais plie-le à nouveau comme il était. Je ne veux pas que mon talit ne soit pas plié. Donc c'est évident qu'il faut. Dit le Rama, ve'on adin betefilin. C'est la même halakha, c'est dans les tefilin. Bien que les tefilin, c'est un peu plus de valeur qu'un talit. Mais même dans un tefilin, personne est d'accord qu'on l'utilise parce qu'il veut qu'on fasse une mitzvah. Aval, mais asur lilmod misefarim shel chavero belodato. Mais on n'a pas le droit d'utiliser les livres de son ami sans sa permission explicite. Pourquoi? Parce qu'il craint que ça va se déchirer. Alors comme je vous ai dit, ce que les poskim me disent, que pour les tefilin et les livres, aujourd'hui c'est différent d'avant. Les livres en général, ça n'a pas vraiment, c'est pas cher, c'est fréquent, donc on permet d'utiliser. Ça ne se déchire pas vraiment. Ouais. Sauf si on voit qu'il a mis le livre caché quelque part. Ou bien si on. Non, pas que c'est noté son nom. Pas que c'est noté son nom. Oui. En général, dans les chivotes, on dit quand quelqu'un il laisse son livre sur le stander ou sur la table, c'est que ça ne le dérange pas qu'on l'utilise. C'est vrai que ce qu'ils me disent, sur place. Tu ne vas pas aller dans un endroit et parce que peut-être tu vas oublier. On peut en utiliser sur place. Ou le sidour, c'est dans le Beth Midrash, c'est possible que je n'aurai pas le droit de faire sortir le sidour si dans un shtiblar où il y a plusieurs chambres dans la synagogue, faire entrer d'une salle à une autre, c'est pas évident que la personne t'aurait permis. Parce que quand même, on a un peu peur de le perdre. Si c'est un sidour relié cuir qu'il a reçu de ses parents, bar mitzvah, et il y tient beaucoup, c'est très possible que c'est pas évident et quelqu'un te le permet. Il faut réfléchir. Ouais. Mais il y a ce point-là qu'un homme, il est intéressé que si je lui demandais, parce qu'il sait que je ne peux pas faire la prière, alors il m'aurait permis. Alors je veux dire que c'est un peu rare aujourd'hui, parce que sinon il y en a beaucoup. Mais ça peut être un Mishnah Brura ou un livre de halakha. Ouais, je veux connaître une halakha. Ça ne dérangerait pas que je vois dans le livre une halakha ou pas. Évidemment, si je suis sur place, je le remets tout de suite sur place. Donc, le talit, la même chose. Il faut le plier comme il faut. Que voulais-je dire? J'ai oublié. Le talit, c'est un peu plus problématique. Parce que le Shulchan Aruch dit qu'on peut faire la bracha. Or, on sait que pour pouvoir faire la bracha, il faut que ça m'appartienne. C'est-à-dire, ici, on voit un grand chidouche. Et c'est pas évident. Pas tout le monde sont d'accord. C'est que, non seulement, parce qu'il y a une différence, je suis d'accord que tu utilises, bien dire que je te le donne. Si je sais et je te le donne, je peux te donner. Mais est-ce qu'on va dire, c'est la suga de Yehush Lomidat, un peu compliqué, est-ce qu'on va dire que, puisque si je savais, je te l'aurais donné, c'est comme si je te l'ai déjà donné, là, c'est un grand chidouche, c'est très étonnant, mais comme ça le Shulchan Aruch. Le Gadavam, il veut dire que la raison pour laquelle on fait la bracha, c'est une autre raison. C'est parce que bien que sur un talit prêté, on n'est pas obligé de faire le tzitzit, mais si on veut, on peut oui accomplir la mitzvah et même faire la bracha, mais ça c'est valable d'après les Ashkenazim que les femmes peuvent faire une bracha sur une mitzvah à laquelle elles ne sont pas habituées. Mais les Sfaradim, d'après Rav Ovadia, parce qu'il y avait des coutumes différentes même chez les Sfaradim, mais d'après Rav Ovadia, puisque selon les Sfaradim, on n'a pas le droit de faire la bracha sur quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire. C'est vrai qu'une femme qui va mettre le talit ou les tefilin, c'est déconseillé parce qu'aujourd'hui c'est plus devenu. Ouais, c'est plutôt pour. C'est des mauvaises intentions. Mais par exemple, le lulav ou la souka, d'après Ashkenazim, une femme peut faire la bracha. D'après Sfaradim, c'est vrai qu'elle accompagne ça. Mais elle ne peut pas faire la bracha parce qu'elle dit Vetsi Van. Et comme je dis, en Irak ou en Tunisie,
Les femmes faisaient la bracha sur le lulav. Rovadia, il a dit qu'il faut se plier au Beth Yosef, bon, chacun de faire comme il veut. Et donc, d'après ça, un tzitzit prêté, puisque je ne suis pas obligé de faire la mitzvah, même si j'ai accompli une mitzvah, je ne peux pas faire la bracha. Donc, obligatoirement, ce que le Beth Yosef vient de nous dire, c'est un grand chidouche. Que puisque si je savais, je te l'aurais donné, bien que je ne sais pas, c'est comme si je te l'ai donné, et ça t'appartient. Le Kaf HaChaim, il dit, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas faire la bracha, mais il vaut mieux ne pas faire la bracha. Parce que c'est quand même une marloquette. Mais, le Amrinan Sabal Bimkom Minhag, puisque c'est un Minhag de faire la bracha, comme ça il disait, en tout cas dans le temps, donc on peut faire la bracha, mais à se souvenir. On a le droit d'utiliser, si on est convaincu que la personne nous permet, nous aurait permis, je peux dire plutôt. Si on peut vérifier, il faut vérifier. S'il est en face de nous, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'utiliser sans lui demander. Mais même s'il n'est pas en face de nous, je peux facilement lui téléphoner. Il faut le faire. Sinon, on n'a pas le choix. C'est vrai que dans un cas où vraiment on n'a pas le choix, on va utiliser cette filine, parce que je pense qu'en principe, ça ne le dérangerait pas, ou son talit, mais à condition de le plier. Le problème se pose Shabbat. Alors, c'est vrai que certains Sfaradim disent qu'on a le droit de plier le talit Shabbat. Je pense que c'est la coutume aussi de plier le talit Shabbat. Mais en tout cas, le Mishnah Berurah, il y a beaucoup qui interdisent de plier le talit pendant Shabbat. Et même si c'est permis, il faudra le plier d'une façon inhabituelle de l'autre côté. Donc, dit le Mishnah Berurah que Shabbat, bien que normalement, si j'emprunte un talit, il faudra le rendre comme il était, bien plié. Shabbat, je peux le plier inhabituellement. Pour ceux qui ont l'habitude, évidemment, de plier le Shabbat, ils peuvent le plier normalement. Ceux qui pensent que ça s'ouvre, alors c'est une khumra. Dans ce cas-là, ceux que d'habitude ne plient pas le talit, eh bien, même dans ce cas-là, ils devront le plier inhabituellement pour au moins remettre à l'état initial. Quand on dit inhabituel, par exemple, moi, je plie mon talit Shabbat d'une manière différente, mais tout le Shabbat, je le plie toujours pareil. Je m'excuse, je me suis mal exprimé. C'est pas inhabituel. Le problème, il est quand tu le plies sur les plis. Ouais. Je plie sur le pli. Tu es dans le sens inverse. Ouais. Alors c'est toujours inverse. Mais je le fais tous les Shabbats. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est l'essentiel. Pourquoi ça s'appelle, c'est Metaken Mana. Un habit que tu plies, c'est pas évident, c'est un souffle, mais ça s'appelle que l'habit, ça conserve. C'est une façon de se... Il faut dire, je pense que c'était plutôt dans l'ancien temps, où vraiment, quand c'était plié, c'était bien repassé, c'était bien plié, c'est ce qui conservait l'habit qui restait comme il faut. Aujourd'hui, c'est peut-être moins grave, mais il faut savoir que chez les Ashkenazim, il y a beaucoup de coutumes pareilles de ne pas plier. Personnellement aussi, c'est comme ça qu'on avait fait. Bien que je sais que Rav Ovadia permet. J'ai même vu un élève de Rav Ovadia qui dit que c'est bisayon de laisser le talit non plié Shabbat. Bon, un bisayon, si tu ne crains pas la halakha. Mais si tu le fais parce que tu fais la halakha, c'est au contraire. C'est sûr, c'est comme disait le Chazon Ish, il y a la même chose. Quand un habit, c'est sa vie, avec des tâches. Alors pour les Sfaradim, on a le droit de nettoyer. Rabbi Nathan dit qu'il vaut mieux nettoyer qu'il achariyat, inhabituellement aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas, avec le revers de la main, disons. Bien le chapeau. Mais d'après le Rama, c'est totalement interdit. Alors on a dit au Chazon Ish, mais maïm kvot Shabbat. L'honneur du Shabbat, j'ai mon chapeau sale, comme ça, c'est pas joli. Il dit oui, c'est kvot Shabbat de suivre la halakha. Quand c'est question de halakha, c'est pas un manque de kvot Shabbat. C'est évident. Alors, et Elou Valo divrei Elokim Chaim. Pas considérer les avis contraires à toi comme s'ils ne sont pas valables. Elou, divrei Elokim. Les deux sont les paroles d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il est content, il est joyeux quand chacun il accomplit. Et quand celui il fait midat chassidout, il fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Mais Sadi Sharim a dit tout avis qui n'est pas un avis unique, bien qu'il est minoritaire, bien que on n'est pas obligé de le suivre, celui qui le suit, c'est midat chassidout. C'est quoi chassidout? Mitrased mikono. C'est celui qui fait à Kadosh Baruch Hu au-delà de ce qu'il est habitué. Comme on a donné l'exemple, mon père il me demande à boire, je ne suis pas obligé de l'amener, d'aller courir, acheter avec des glaçons. Il met des glaçons, je ne suis pas obligé. Mais si je lui mets des glaçons, je lui montre mon amour envers lui. C'est ça la chassidut. Rajouter au-delà de ce qu'on fait. C'est le côté ahava, le côté où on montre l'amour qu'on a envers Kadosh Baruch Hu, au-delà de ce qu'on est obligé de faire. Saïf he. Talit shel shutafin chayavet betzitzi dirtiv al kanfei bigdehem. Un habit qui appartient à deux personnes. Dans le temps, c'était fréquent peut-être.
il est oui chayav, le tzitzit, on parle que c'est deux juifs. Si c'est un habit qui appartient à moitié juif, moitié goy, on fait le tzitzit sans bras, on fait le talit, on fait la bra, on mettra les tzitzit sans la bracha. Donc, quel cas ça peut être une usine de tzitzit, de talit, on est associé avec un non-juif, c'est moitié-moitié. Alors le propriétaire devra demander la permission à son choutaf, son associé non-juif, pour prendre un talit, pour le porter, même si des fois il veut porter comme ça, il fait la bracha, tu peux pas. Le cas de choutafim qui peut t'arriver, il dit, c'est dans un cas où il y a un héritage. Il y a par exemple plusieurs enfants qui ont, le père est décédé, le talit appartient à tous les enfants. Alors c'est talit chez le choutafim, c'est talit des choutafim, et donc on peut faire, chacun d'entre des enfants peut faire, porter le talit et faire la bracha. Le problème se pose si Rahman al-Islan, les enfants ils se disputent. Et chacun des enfants n'est pas d'accord que l'autre, il suffit qu'il y ait un d'eux qui n'est pas d'accord que les autres utilisent le talit pour des raisons stupides, mais peu importe la raison, même si elle n'est pas valable, c'est son droit. C'est pas un droit à utiliser, évidemment. Ouais. Le père, le pauvre en haut, quand il voit ça, il souffre. Ouais. Mais on peut rien faire. Ça, la halakha. Si dans les choutafim, l'un des associés n'est pas d'accord qu'on porte le talit, je ne peux pas le porter, ça s'appelle du vol, et donc je ne peux pas faire la bracha. Donc, en cas d'héritage, absolument pas se disputer, mais au cas où on se dispute, on ne peut pas le porter. Il y a une histoire intéressante que j'ai vue dernièrement. Il y avait une famille. Moi je crains que, une famille dont le père était un mitracham et assez aisé, quand il est décédé, donc malheureusement, les enfants se disputaient. Alors Chach disait, quand est-ce qu'on connaît quelqu'un, il y a des bonnes midotes ou pas, c'est quand il y a un héritage à partager. Ça, c'est l'épreuve des bonnes midotes. Combien de familles disputent, Hachem Yerachem détruites à cause de ça. Comme j'ai connu un oncle qui m'a dit, il était directeur d'une banque, il m'a dit, j'ai vu que les gens ça se détruit, j'ai dit que moi je ne veux pas tomber dans le piège. En fin de compte, je suis moi-même tombé dans le piège, c'est un grand nisayon, mais il faut savoir qu'il n'y a rien qui va se faire souffrir les parents, pire, qu'ils voient en haut, ils voient tout, que quand ses enfants se disputent. Alors, quand on aime son père, quand on aime Akadosh Baruch Hu, quand on est intelligent, on est mévater. L'histoire c'est très intéressant, c'est des enfants de Talmid Chacham, et donc ils sont venus au Bédin, ils sont fait juger chez l'ami de ce Talmid Chacham. C'est permis, c'est un ami, il a le droit. Un jour après, il revient, il leur dit, sachez, votre père est venu à moi en rêve. Apparemment, quand c'est des amis qui étudient souvent ensemble, c'est plus facile de revenir qu'en rêve. On a dit, il vous demande de ne pas citer son nom quand vous venez vous disputer pour cet argent. À chaque fois que vous rappelez son nom, il est dans l'Olam Haba en train de trembler. Il souffre. Quand vous voulez vous disputer, disputez-vous. Mais ne rappelez pas le nom de votre père. Ils ont compris, ils ont arrêté, évidemment. Il n'y a rien de pire que se disputer, on a déjà parlé dans les cours de Sarr. Akadosh Baruch Hu n'aime pas quand on se dispute. Il parle même de deux étrangers, ouais. Un Israélien avec un Français, je parle des Juifs, et peut-être même avec les Goïms, comme on a vu l'histoire. Mais quand c'est des frères qui se disputent, sans parler que c'est la meilleure ségoula de perdre l'argent, c'est de se disputer. Expérience pour moi. Mais le kavod, l'orgueil, souvent il ne laisse pas. On est Siman Tedvav. Ouais, Siman Tedvav. Est-ce qu'on a le droit de défaire un tzitzit pour le remettre dans un autre? Ouais. Im l'intir tzitzit miveged vedin nikra hatalit, ou bien dans le cas où le talit s'est déchiré. Alors là, il y a la Gemara, au fait, il faut savoir, c'est en réalité une marloquette. Et marloquette Rav et Shmuel, est-ce qu'on a le droit de défaire les tzitzit d'un talit pour le mettre dans un autre? J'ai un talit, je veux maintenant acheter un nouveau, mais pour économiser les fils, peut-être aujourd'hui c'est pas très cher, mais disons il a des fils chers, ouais, des fois c'est ni putz ni shma, je veux défaire l'ancien talit pour mettre dans le nouveau.
Dans la Gemara, c'est une marque de Rav Shmuel. Et c'est possible qu'il y ait Midat Chassidut, comme ça je me souviens du Mishavura, de ne pas défaire d'un talit à un autre. Midat Chassidut, on n'est pas obligé, on a le droit. On dit Shulchan Aruch, Mutar, les Hatir, Tzitziot, Mutalit Ze, Velitnam, Metalit Acher. J'ai le droit de défaire les tzitzit d'un habit pour les mettre dans un autre habit. Aval, shelo le'anicha meveged acher lo. Mais si ce n'est pas dans l'intention de les mettre maintenant dans un autre habit, je vais économiser. Moi, j'ai un habit à jeter. Et au lieu, ou bien j'aurais des deux portées. Et, ou bien, en vérité, le cas, c'est je veux le vendre à un ami, par exemple. Et je veux enlever les tzitzit juste pour les garder, pour économiser. C'est un sourd. Pourquoi? C'est un bisayon. C'est un mépris pour la mitzvah parce qu'au fait, tu défais une mitzvah. C'est plus une mitzvah. Donc c'est ça. Et même si c'est à la gniza, sauf dans le cas où ça va à un goy, et dans le cas où ça va dans les recyclages, que là c'est un bisayon peut-être, dans ce cas-là, on va retirer les tzitzit. On va les mettre à la gniza. Est-ce qu'on peut les couper avec des ciseaux? Je sais que c'est une discussion, parce qu'en fait, je ne veux plus les utiliser. Mais quand même, c'est une mitzvah. L'habitude est de couper avec les dents. Ouais. Là, c'est pas, de toute façon, c'est pour mettre à la gniza. Comme ça, on fait. Quand on veut un talit katan, en fait, il faut savoir qu'un talit katan n'a pas de groucha du tout. C'est un habit. Mais ouais. Les tzitzit, on peut les jeter les tzitzit, dans non, une les poche. tzitzit, non, les tzitzit. Ouais. Donc, si je veux jeter au recyclage, tout ça, c'est déconseillé avec les tzitzit. Je ne peux pas dire que c'est un sourd. Parce que les tzitzit, c'est au fait tashmiché mitzvah. Tashmiché mitzvah, on va voir dans le Shulchan Aruch. Après le Shulchan Aruch, il faut juste ne pas les mépriser. Mais on peut les jeter à la poubelle. Enfin, on peut les jeter. Mais quand même, on verra, le Rama n'est pas d'accord. Donc l'idéal, c'est quand on a un talit, on n'a pas le droit de défaire. Mais si je vais jeter le talit, et je ne veux pas, je veux éviter un mépris des mitzvot, alors on va couper les tzitzit avec les dents si on peut. Si on n'a pas le choix, il ne peut pas. Non. Des fois c'est le fainéantisme, il n'y a rien de. Il peut prendre des ciseaux parce qu'on ne va pas quand même utiliser. De toute façon, c'est pas un sourd, les ciseaux, c'est déconseillé. Les tzitzit, il faut les mettre à la gniza. C'est pas obligé d'après ce Sfaradi, mais il vaut mieux les mettre à la gniza. Et le talit, on pourra le jeter. Et Meikar Adi nous dit, on a le droit de défaire pour remettre dans un talit, mais pas défaire pour rien, conserver les tzitzit. De même, par exemple, j'ai mes tzitzit qui sont coupés un peu, bien que c'est cachère, mais je veux quand même qu'ils soient dans la longueur totale, comme on a dit. J'ai le droit de défaire pour remettre de nouveaux tzitzit. Et là, il dit en vérité, les khatrina, il y a qui disent qu'il faut défaire les fils pour qu'ils soient réutilisés. Parce que la Gemara a dit dans le temps, elle a dit Lo yishpoch adam neboro vacherim tsechim lo. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait dedans, il y avait quelqu'un, il avait de l'eau qui était utilisée, les salles. Alors, qu'est-ce qui se passait quand on était dans la guerre d'indépendance? Ils étaient encerclés. Chaque goutte d'eau, c'était réutilisé. Ouais. Donc, on a dit ne jette pas de l'eau que tu as déjà utilisée s'il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Alors, qui disent que le tzitzit, et je pense que c'était dans le temps plus tôt, dans le temps apparemment, imaginez-vous comment on vivait dans le temps dans un petit phare. Tu as des tzitziotes, toi tu n'en as pas besoin parce que bon, Hachem t'a acheté des nouveaux, mais tu as sûrement un voisin qui en a besoin. Alors on te dit ne les déchire pas, défais-les pour les offrir à quelqu'un qui en a besoin. Et je pense qu'aujourd'hui personne ne va utiliser des tzitzit de quelqu'un d'autre, donc aujourd'hui on n'est pas obligé de défaire. En tout cas si c'est difficile, le Rayadam dit dans le cas où c'est difficile c'est sûr, on peut les déchirer, les couper pour les remettre. Pour le jeter, comme on a dit, les conserver, ne pas les jeter. Ce qui dit, le Rama, il dit, il dit quelqu'un qui est décédé, on peut défaire les tzitziyot. En tout cas, c'est-à-dire, à partir du moment où le talit sera jeté, ou vendu à un non-juif, on peut défaire le tzitzit. Mais s'il sera utilisé par un autre juif, on n'a pas le droit de défaire. Ce qui veut dire, ce qui permet aussi, c'est par exemple de défaire d'un talit gadol à un talit katan, ou l'inverse. Bien qu'apparemment, à nos yeux, on sait que le talit gadol, il a plus de gedusha. Parce que le talit gadol, c'est un habit de mitzvah. On va rentrer avec aux toilettes. On ne dort pas avec un talit gadol.
talit katan, si on veut, on peut. Même ça, il y a qui préfèrent avoir un talit spécial pour la nuit. Mais Mikaradi, le talit katan, c'est un habit tout simple. On peut quand même, dit le Shamrois, qu'on peut défaire d'un talit gadol qui a plus de boucha à un talit katan qui a moins de boucha. Par contre, défaire d'un talit d'un adulte à un katan, là, qui n'est pas chayav, là, il y a qui disent que c'est interdit, comme ça je me souviens. Voilà, j'ai oublié, j'ai vu ça dernièrement. J'ai oublié. Pour réparer un Je talit, pense que non. Ouais. pour réparer un talit de la synagogue, par exemple, on peut récupérer. Ouais, toujours pour réparer, pour améliorer comme ça. J'ai un fil qui est vieux, un fil qui a été coupé, bien qu'il est cachère, mais on veut faire le hidour mitzvah qui est dans sa totalité. On a le droit de l'enlever pour remettre un nouveau. Et même de le garder, par exemple, si on a l'intention de le garder pour le remettre sur quelque chose d'autre et qu'on ne le fait pas dessus. J'ai pas compris. On a dit tout à l'heure que de le défaire juste pour le garder, on ne pouvait pas le faire. Ça se sauve. Mais si on a l'intention de le garder pour réparer, Je pense que ça aussi, ça se sauve. ça aussi. Ouais, parce que, au fait, ce moment-là, c'est comme si tu avais. Quand tu enlèves d'ici à là, c'est pas un On le bisaillon, fait c'est dans l'immédiat. Mais si c'est à long terme, c'est un bisaillon entre-temps, au premier avis, à la première mitzvah, que tu as défait la mitzvah. Et là, tu...